projet Équipe Hybride est un projet qui s'est inscrit dans la continuité du projet Agile Hybride. Donc, sa naissance a été liée à une volonté donc, de la région Occitanie de soutenir avec des financements donc, associés à l'Europe donc, de type FEDER, donc les fonds européens donc, pour le développement régional, et pour les projets qui avaient déjà eu un financement donc, dans le cadre de l'appel à projet national sur l'hybridation. Pour la partie donc, qui concerne plus particulièrement donc, l'Université de Montpellier, on a plutôt orienté notre demande de soutien sur des aspects qui sont liés aux infrastructures réseau. Tout simplement parce que si on veut pouvoir assurer un enseignement hybride, il est nécessaire d'avoir de bons accès à Internet, des bons débits pour tout ce qui va pouvoir être interconnexion entre les différents sites de l'université. Et donc ça a été un des points sur lesquels on a voulu se focaliser, également donc, sur des aspects qui étaient liés au stockage des vidéos, puisque aussi dans l'hybridation, donc, il y a beaucoup de vidéos, il faut pouvoir également donc, les diffuser, et tout ce qui peut être lié aux accès, aux outils à distance. Alors pour l'Institut Agro, ça a été de privilégier plutôt un site géographique. Et donc ça a été pour le site de l'Institut Agro de Florac, le site de Florac en Lozère. Et ça, le projet d'équipement a permis à la fois d'équiper plusieurs salles de cours en équipement numérique, et également de se constituer aussi d'un studio, l'acquisition d'un studio complet avec un fond vert, avec des éclairages, pour permettre justement aux enseignants qui sont sur ce site-là et qui gravitent aussi au niveau des partenariats et tout ce qui gravite autour de ces formations qui sont distribuées au site de Florac, de pouvoir s'enregistrer, de pouvoir créer des ressources pédagogiques numériques pour les mettre à disposition dans les formations. Contrairement à l'Université de Montpellier, à l'Institut Agro, ça a été de la création. C'était pas du renforcement, mais ça répondait à des besoins qu'on avait, en plus suite à la crise Covid qui se sont amplifiés. Et du coup, cette création-là a permis de dégager de nouvelles pratiques pédagogiques. On s'est nourri de ce qui existait déjà sur le site de Montpellier, ou même dans l'Université de Montpellier ou dans d'autres, des différentes pratiques et expériences, mais les besoins répondaient quand même à un contexte bien spécifique au site de Florac. On a eu le projet Agile Hybride, donc ça a été une réponse qui avait été montée donc juin-juillet 2020. On a eu donc les réponses fin 2020 avec le démarrage début 2021, et c'est à ce moment-là donc la région nous a invités à monter le projet, donc qui est devenu le projet Équipe Hybride, et qui lui a été monté vers le mois de mars 2021. Alors, sur Équipe Hybride, les choix des équipements, ils ont été faits par rapport à ce que disait David, c'est qu'on était là pour renforcer l'infrastructure pour qu'elle puisse supporter l'augmentation d'hybridation dans les enseignements. Donc c'était assez ciblé sur notre infrastructure, et le choix de porter ça sur Équipe Hybride fait que le financement FEDER, c'est 100% du financement qui doit être à destination d'une action ou de 2-3 actions. Et ça nous a permis de nous dire, nous on a besoin de renforcer des baies de stockage vidéo, on a besoin de reprendre l'architecture de nos réseaux, on a besoin d'augmenter les postes virtuels. On savait qu'on avait des dépenses ciblées, donc on est allé chercher tout de suite les devis pour faire ces dépenses ciblées et les soumettre au FEDER, au financement FEDER et REACT-EU. Ce qui fait que dans le cadre de ce projet, il était plus simple de cibler réellement les infrastructures à renforcer et les soumettre à ce financement-là. Alors que dans le cas d'Agile Hybride, comme on devait accompagner une transformation, on ne savait pas a priori exactement combien on allait dépenser par poste d'action. Ce qui s'est passé, c'est que
les éléments qui ont été mis en place dans le cadre d'équipe hybride s'inscrivaient dans une continuité d'équipements déjà existants. On savait que dans le cadre d'Agile hybride, ce seraient des choses qu'il était nécessaire de renforcer. Comme je le dis souvent, en fait, le numérique, pour que les gens l'adoptent, il faut qu'il y ait un côté un peu magique, c'est-à-dire que ça fonctionne sans contrainte, sans friction. Et pour pouvoir arriver à engager les gens dans des démarches d'hybridation, c'était absolument indispensable que toute cette infrastructure, tous ces dispositifs soient pleinement et parfaitement opérationnels.